Il y a certaines filles, du coup, ils vont les voir comme... Enfin, comme si elles étaient même pas dignes d'être respectées. Ouais. Et ce qui est pour les garçons, du coup, une manière de justifier peut-être à la fois qu'ils les traitent de putes, mais aussi à la fois que voilà, en soirée, ils vont tous se dire « Ah bah vas-y, on va tous essayer d'embrasser cette fille ». Enfin, et parce que je pense qu'en fait, il y a un côté complètement déshumanisant où justement, en la réduisant à un moment donné à juste son physique et à l'idée de pute, font qu'ils vont se permettre après tous les comportements possibles. Et ce qui peut même aller plus loin et aller jusqu'aux abus sexuels, carrément. Je pense qu'il y a cette logique de... Elle donne l'impression qu'elle vaut même pas le coup d'être respectée, donc on la respecte pas. Bon, quand ils entendent Bolsonaro dire à cette c'est une députée, tu mérites même pas que je te viole, ça les choque pas tant que ça peut-être. Ou ça les, Je pense que ça les choque parce que justement il y a des mots dessus. Parce que je pense que eux c'est peut-être qu'ils pensent sans mettre des mots, et je pense que si ils voient que ces mots correspondent à ce qu'ils pensent, bah ça les choque, parce que le mot viol ça choque les gens et ça choque tout le monde, je pense. L'année dernière, j'ai eu des cas quand même d'harcèlement sexuel à l'ESCP, enfin voilà, ça s'est encore reproduit cette année. Donc c'est un sujet qui est à peu près omniprésent mais dont personne ne parle en fait. C'est quelque chose de silencieux, on n'est pas supposé le dire. Si on mettait juste des mots, si on essayait juste d'en parler entre nous et essayer de les mettre en conflit avec ce qu'eux-mêmes pensent, et je pense qu'ils se rendraient compte que c'est pas si innocent de traiter des gens de putes et de les voir comme des putes et de les traiter comme des objets. Mais à propos de ça, justement, là, nous, au début de l'année, avant qu'on parte au week-end d'intégration, l'administration nous a fait... Enfin, il y a un discours qui a été fait sur le consentement. Quand ça a été fait, on sent que tout le monde est très gêné. Je pense que ça de l'entendre dire, parce que là c'était vraiment du coup d'expliquer très clairement si une fille est sous et que vous commencez à la toucher, et que, voilà, c'était décrit de manière vraiment, pour vraiment mettre les mots sur les situations. Du coup tout le monde était un peu gêné parce que je pense que tout le monde voit à quoi ça peut faire référence et peut, voilà, du coup se poser des questions. Et le fait que ça ait vraiment gêné tout le monde, je pense que c'est le meilleur moyen de le faire comprendre. Et parce que de fait, je sais pas si c'est directement lié ou pas, mais je crois qu'il y a eu vraiment zéro problème cette année à ce niveau-là. Donc dire la réalité clairement en trouvant les mots justes, c'est peut-être le plus efficace. Ouais. Je pense que c'est un problème d'éducation aussi, parce que quand on dit viol par exemple, on pense à un mec qui erre dans les rues, dans une ruelle sombre et tout. Et donc on se dit mais moi je suis pas cette personne-là et tout, alors qu'un violeur, je suis désolée, mais ça commence à partir du moment où la personne peut-être est trop bourrée pour dire si elle est d'accord ou pas. Et du coup, ce différentiel dans l'imaginaire, je pense que ça contribue à la culture du viol, parce que justement, ils sont pas conscients que c'est du viol, que c'est de l'abus sexuel, l'harcèlement sexuel. À partir du moment où la personne est mal à l'aise ou elle ne dit pas clairement oui. Et je pense qu'on devrait commencer à en parler, peut-être pas en primaire, c'est très tôt, mais 4e, 3e, je pense que ça commence. En plus, c'est une période pas facile, ça commence avant. Alors moi, je donne des cours en ZEP, donc je connais un petit peu. Et c'est vrai que, il y a un problème. C'est-à-dire que jeune, il y a déjà un problème. Et par exemple, moi, j'ai un truc, c'est que on y va par deux, et on sait qu'on peut pas envoyer deux filles. Sinon, on va pas les deux côtés. Il n'y a pas d'autorité de venir une fille. Ça, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est un vrai sujet. Alors moi, je donne des cours d'expression parce que je suis président d'une équipe d'éloquence. Je sais que je parle très vite comme ça, donc on n'a pas l'impression, mais si je veux, je peux bien parler. Et c'est vrai que parfois, j'y vais avec des filles. Et quand la fille gère l'exercice, il faut quand même que je sois là derrière pour dire on est sérieux, on écoute. C'est pas parce que c'est une fille qu'on l'écoute pas, quoi. Honnêtement, moi, je trouve qu'à l'ESCP, les garçons restent respectueux, au moins dans les actes, des filles et de leur consentement. Après, forcément, il doit y en avoir qui essayent de reproduire ce qu'ils voient dans le porno, à la télé. Et alors là, on va arriver sur la dégradation de la femme très vite. Le moment en fait où c'est vraiment ancré et où finalement les garçons ils en ont pas encore conscience, c'est déjà dès le collège. C'est un peu triste parce qu'ils sont hyper jeunes et ils sont confrontés à une image de la sexualité très violente. Du coup, là, je pense que ça peut avoir un impact, mais après, moi, j'en ai jamais subi les conséquences personnellement. Et moi, j'ai même des souvenirs justement où les garçons regardaient ça et venaient voir les filles et c'était un peu un défi, genre regarde. Et donc les filles les plus cool, c'était celles qui acceptaient de regarder du porno avec les gars, mais en plein milieu de la cour de récré. Donc oui, complètement. 5e, je dirais. Parce que ce qu'on peut voir tout ça sur internet, c'est le porno, mais c'est pas que le porno, c'est des forums ignobles, c'est des coachs en séduction. Alors ça, on pourra parler pendant longtemps, j'ai tombé une fois là-dessus,
En gros, l'idée, c'est pour séduire quelqu'un, il faut être macho. Parce que comme ça, elle se sent, quand vous êtes un peu gentil, elle est contente. Même si apparemment ça change un peu à Disney. Alors je regarde pas les derniers Disney, mais ils ont expliqué que la Reine des Neiges, par exemple, voilà, si j'ai bien compris, elle se mettait pas avec le prince, elle disait à sa sœur que c'était n'importe quoi de tomber amoureuse des premiers venus. Il faut peut-être les préparer en amont à voir ces choses et à le voir d'une manière. Enfin, moi je me suis marré quand j'ai vu le coach de séduction, mais des mecs, je sais qu'ils ont appliqué ça quoi. Quand on voit les titres des vidéos, c'est vraiment des trucs horribles. Et en fait, c'est juste genre il y a juste les attributs de la femme. En mode grosse fesse, gros sein et tout, mais on parle jamais des attributs de l'homme. Enfin, on a l'impression que l'homme, en fait, c'est le consommateur. Exactement. Et ce sentiment aussi, voilà, je vous dis, d'impunité, on peut regarder ce qu'on veut. Et on peut regarder des trucs terribles, on peut regarder des trucs, il y a 10 gars, une fille, et voilà, et ça c'est normal. C'est pour ça que peut-être, oui, commencer plus tôt, c'est la solution, parce que je crois que les premiers cours où on parle d'éducation sexuelle, c'est genre la 4e. Ouais. Et en fait, oui, ils ont déjà eu le temps de tomber sur tout et n'importe quoi sur Internet bien avant, maintenant, mais même dès la primaire, ils peuvent tomber sur tout et n'importe quoi sur Internet. Donc, en fait, je pense surtout qu'il faudrait que la sexualité ne soit plus tabou, mais même au sein des familles, et que les parents puissent en parler librement à tout âge, dès que les moindres questions se posent. Oui, il faudrait qu'il y ait des intervenants dont c'est le métier de parler. On avait vu ça au collège, mais en 4e, du coup, tout le monde rigolait de manière gênée. Oui, nous aussi. Personne n'osait intervenir. Mais je pense que c'est trop tard parce que du coup, ce sujet est tellement tabou que si on commence à en parler juste en 4e, on est tous ultra gênés, on sait pas trop quoi dire. En plus, c'est vraiment un âge pas facile. Ça doit commencer le plus tôt possible, vraiment en essayant de pas avoir une éducation genrée. Même il y a des livres là qui sont parus dans la presse qui ont fait scandale récemment. Donc c'était les filles apprendre à plaire aux garçons et les garçons apprendre à être forts. Donc se dire que ces livres ils circulent peut-être entre les mains d'enfants de 4 ans, c'est un petit peu inquiétant. Et c'est vrai que les parents vont pas toujours forcément réussir à éduquer également une fille et un garçon. Donc si l'école peut venir gommer les différences derrière, ça peut être... pour moi, ça prend dès le plus jeune âge. Et justement, c'est tellement difficile après de gommer les comportements misogynes d'un garçon qui a trempé là-dedans depuis son plus jeune âge. Alors que si on leur apprend comment bien se comporter tout de suite... ceux qui en ont besoin, évidemment, c'est pas tous. C'est vrai qu'il faudrait peut-être s'y prendre plus tôt. Le truc, c'est que... Je pense que c'est pas que le porno, je pense que c'est vraiment sur Internet. On a quand même un sentiment de liberté et d'impunité qui est total. Je sais pas si vous êtes déjà allé sur un forum, les fameux forums là où il y a eu un procès récemment, donc c'était jeuxvideo.com. Et c'est insoutenable ce qu'ils disent. Il y a des femmes qui se montrent à moitié nues, plus dans une optique d'expression de soi, de confiance en soi et de montrer regardez, maintenant j'ai approprié mon corps. Et évidemment dans les commentaires on a 50 mecs qui traitent la fille de pute en disant pute et on défile, on voit pute et après on a peut-être 1/50 des commentaires c'est bravo meuf, tu t'es approprié ton corps, vas-y fonce, et après on a pute encore partout. Et j'avais vu un commentaire qui m'a intéressé, c'était que au final vous les hommes, tout ce qui vous gêne c'est pas les corps nus, c'est le fait que les femmes s'approprient leur propre corps. Et c'est ce qu'on voit en fait, on voit que pute est une insulte, les prostituées sont très très mal vues. À l'inverse, les publications faites pour les hommes pour faire de la pub ou des choses comme ça, la pornographie, aucun problème. J'avais vraiment vu la différence entre les filles et les garçons dans les cours d'éducation sexuelle, où les garçons riaient beaucoup, faisaient beaucoup de blagues, et les filles vraiment avaient du mal à poser des questions. Je sais que c'était souvent séparé, mais parfois quand il y avait des moments en commun, c'est déjà arrivé sur par exemple le sida ou voilà. Et les garçons étaient beaucoup plus en avant, alors que les filles justement, il fallait pas en parler, c'était gênant, on était un peu rouge, embarrassés. Je pense que les filles ont peut-être honte de leur sexualité, même au collège. On avait 12-13 ans, c'était une aumônerie qui gérait ça. C'était volontaire évidemment, c'était mes parents qui m'avaient là-bas. Parce qu'ils trouvaient que c'était important, j'étais allé avec mon père. C'était un parent, un enfant. Et en gros, ils expliquaient les formations, comment on voit l'amour, comment machin. Et que surtout, l'idée c'était de décoller cette image qu'on a du porno et de la réalité. Récemment, quand on a parlé avec l'affaire Weinstein et tout, de harcèlement, de manière beaucoup plus ouverte, nous à l'école, il y a eu aussi des moments là où on en a un peu plus parlé l'année dernière. De manière générale, les garçons étaient plutôt à dire, à écouter les propos des filles et dans la majorité des cas à dire ok, on savait pas, on se rend pas compte, presque tout penaud à dire ah bon, c'est comme ça que vous vivez les choses quoi. Je sais pas si on a vraiment de débat là-dessus parce que justement à chaque fois qu'on dit
arrêtez de faire des blagues là comme ça. On nous dit franchement ça va. Ça rentre dans nos subconscients, c'est très insidieux. Et je pense que toutes ces petites choses, effectivement, pour les gens, sur le coup, ça paraît ridicule de se monter contre ça. Mais toutes ces petites choses, elles sont très importantes et au final, elles sont peut-être les principales causes des inégalités. There's some kind of blindness that men don't face this kind of discrimination. There is discrimination against men as well. Like some people were talking about that men. There's a certain from the past. There's a certain criteria which men should follow, that they can't express emotions of love or of lack of confidence or something like that. There are certain stereotypes which have been set, which are deeply ingrained into our roots, which we must break free. I mean, eventually all of us are educated. We know what we feel, and when more people are talking about it, everyone knows that this is a common thing, that they're not scared to hide it amongst themselves. So even nowadays, many if you compare it from the past, like gay movements and all kinds of minorities are coming up, so this is because they got together. People have spoken up, and they found confidence by combining into a group, and they're coming out right now. So that's a really good thing. Là, on se dit que si c'est juste qu'ils n'en avaient pas pris conscience, c'est facile parce qu'il suffit de leur en parler clairement et on peut peut-être faire avancer les choses. Alors qu'après, entre filles, il y a eu des débats horribles, sur plein de trucs. Sur les questions de ah oui, mais si elle s'est fait violer, c'est parce qu'elle l'a mérité, c'est parce que. Où là, j'entendais vraiment des propos choquants. Et la plupart du temps, c'était des propos choquants qui venaient de la bouche des filles et pas des garçons. Il y a plein de femmes, j'ai l'impression, qui ont des schémas préconçus. Et en fait, je pense qu'on nous a beaucoup appris aussi à voir les femmes comme. De manière compétitive. Elle est plus belle que moi, elle est plus intelligente que moi. Et en fait, je pense qu'on a été éduqués à se tirer dans les pattes et pas à se soutenir. Et je pense qu'aussi, c'est pour ça que, par exemple, quand il y a une belle fille qui met un beau décolleté et là, on voit qu'elle se fait agresser, elle a qu'à pas mettre un beau décolleté.